Hey, 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 hey les pingouins! J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2020, très bonne décennie même, en espérant que vos rêves puissent enfin se réaliser pour ceux qui n'ont pas du coup été réalisés dans la dernière décennie. En espérant que, même si ça ne se passe pas en 2020, qu'on vous mette au moins sur le chemin, qu'on vous mette au moins les premières marches pour faire en sorte du coup d'accéder à vos rêves. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon, que ce soit avec vos proches, que ce soit avec votre famille, ou que ce soit tout seul ou quoi que ce soit, que vous avez passé une très bonne soirée, que vous avez bien fêté ça, que vous avez vu de beaux feux d'artifice, ou au moins que vous êtes passé du coup de l'année 2019 à l'année 2020 en toute sérénité. Comme vous avez pu le voir avec du coup les fêtes, au niveau des vidéos, ça n'a pas trop été ça. Ouais, ça n'a pas trop été ça du tout. Je sais plus ce que je voulais dire. Si. Du coup, au niveau des vidéos, du coup, les tout petits changements qu'il va y avoir au niveau de la chaîne, je vais reprendre les tirages du coup qui seront postés à partir de 20h30 plutôt 21h30 même, qui seront postés donc tous les soirs à 21h30 pour le lendemain. Comme ça va permettre donc au couchard de pouvoir voir comment va se passer la journée de demain, au lève-tôt de pouvoir tout simplement la mettre en fond musical quand vous vous maquillez, préparez, allez aux toilettes, prenez votre douche, je ne sais pas. Et il y aura toujours les tirages, les focus, donc toutes les 2 semaines sur le week-end. Donc là du coup ce week-end ce sera un nouveau tirage focus, parce que ça fait pratiquement 2 semaines que du coup j'ai fait le dernier. Et la petite nouveauté, c'est que je vais essayer de faire des lives maintenant le lundi soir, du coup pour voir les énergies un petit peu de la semaine, comment ça se passe. Les lives sont là du coup pour avoir une interaction avec vous, pour pouvoir parler, pour pouvoir s'amuser un petit peu ensemble tout simplement. Donc voilà pour les quelques changements. Hier soir, du coup, hier soir, on parle du 1er janvier suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mais c'était le 1er janvier et du coup nous avons fait le soin participatif justement en live qui s'est merveilleusement bien passé. Merci à tous ceux qui ont participé. Ça a été un réel plaisir du coup de le faire. Les interactions qu'il y a eu, les gens qu'il y a eu étaient vraiment très réceptifs, très sympas. Et moi je me suis bien amusée. Donc voilà, c'était le tout premier soin de l'année. Et merci beaucoup de l'avoir fait avec moi, tout simplement. Si vous voulez y participer, vous pouvez encore participer avec le lien PayPal qui est dans la barre d'infos. 5 € minimum, vous avez le lien qui vous est envoyé du coup par mail. Et vous avez le timer dans les commentaires qui vous donnera directement accès aux soins. Sur ce, je vais passer directement au tirage. J'ai commencé déjà à faire le tirage focus des masculins. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Sur ce, on passe au tirage du jour avant de penser au tirage de demain. Pour commencer, on va tirer une petite carte du coup du petit oracle de la création de F. Corrigan. Et on va ensuite passer au 77 d'Alieski. Alors voyons voir quel est un petit peu le message aujourd'hui pour la féminine du coup, jusqu'au tirage des focus qui sera posté donc demain soir vers 21h30. Voyons voir. Hop là. Alors, l'artisan, la persévérance. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent. Tant que son âme est à l'ouvrage, il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Il faut persévérer. C'est une carte qui nous parle ici de persévérance. Là, la féminine, elle a très bien fait son travail en 2019, mais on lui dit qu'il va falloir continuer sur cette détermination, du coup, en 2020. On parle aussi du virtuose qui, là, est une carte de perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archet. Investis-toi sans compter. Donc ici, on parle d'investissement et on parle de persévérance.
du coup les 77. Les deux premières cartes qui sont tombées nous parlent du coup que la féminine va retrouver un certain équilibre et qu'elle va revenir dans une spirale positive. Donc ça, en début 2020, c'est plutôt pas mal. On a un début d'année qui s'annonce quand même plutôt bien. On parle ici de voyage. Alors, pour moi, le voyage, ça a été durant 2019 où tout ça l'a un petit peu chamboulé. Elle a été un peu triste. Elle a fait possiblement ressortir pas mal de choses là durant les derniers jours de 2019. Ça va continuer un petit peu jusqu'au 25 janvier. C'est le nouvel an lunaire, c'est-à-dire le nouvel an asiatique, qu'on appelle à tort le nouvel an chinois. Mais c'est un petit peu là où les énergies du coup sont remises en place. Bien entendu, ça dépend aussi de votre religion. Mais en globalité, en général, les énergies sont un petit peu chamboulantes jusqu'au 25, donc jusqu'à la première nouvelle lune de l'année. Ici, on a par rapport à tout ce qu'elle a libéré un retour d'engagement. On a ici des signatures qui vont se faire, des contrats qui vont se signer. Possiblement qu'au niveau de ses bonnes résolutions aussi, elle va s'engager dans quelque chose par rapport à 2020. Alors je ne parle pas de résolution, je vais faire plus de sport, je vais manger plus de légumes, je vais boire beaucoup plus d'eau. Là je parle bien ici de résolutions beaucoup plus profondes, beaucoup plus personnelles. Je décide durant cette décennie de m'occuper de moi et de vraiment m'occuper de moi, de ne plus refaire les mêmes erreurs, etc. etc. Ça fait partie des résolutions qu'on peut avoir tout au long de l'année. Mais là, c'est vraiment des résolutions qu'on va prendre en âme et conscience ici, dans cette nouvelle décennie. La féminine, en 2020, elle accepte l'amour. Il est possible du coup qu'en 2019, elle était un petit peu, sans vraiment en être consciente, un petit peu dans le refus du coup de recevoir l'amour. Il y avait une notion de recevoir, que ce soit recevoir des compliments, ou recevoir des mots gentils de n'importe qui, parce que ça vient pas seulement de votre jumeau, ça doit venir de n'importe qui et vous devez accepter de n'importe qui et ensuite ça viendra de votre jumeau. Mais si vous refusez d'un petit peu tout le monde, déjà vous bloquez, donc du coup votre jumeau il va pas vous en donner des masses, quoi, parce que vous bloquez déjà avec les autres. Et on a ici des solutions qui sont trouvées par rapport justement au fait de recevoir. On a vraiment une féminine qui là va de l'avant et va trouver des solutions pour son couple. Et du coup qui va trouver la clé pour ouvrir son coffre où il y a justement toutes ces récompenses qui sont présentes. On parle aussi d'une année un petit peu plus zen. Là en tout cas durant les quelques jours là, qui vont suivre le nouvel an, on va avoir un petit peu plus de zénitude. Il y a des énergies qui vont beaucoup s'apaiser. On va avoir de nouveaux projets. On va avoir de nouvelles résolutions, donc de nouveaux projets qui vont tout simplement en découler. On a quelque chose d'assez positif avec la féminine ici, parce qu'on a vraiment du coup ces projets qui la portent. C'est vraiment quelque chose qui va l'enthousiasmer et qui va faire qu'elle va retrouver un petit peu son énergie. Néanmoins, attention à ne pas trop fermer les yeux sur comment on vous donne l'amour inconditionnel et qu'est-ce que c'est littéralement que l'amour inconditionnel. Je vois encore trop de féminines avec des conditions par rapport à leur masculin dans les commentaires. Donc faites vraiment très attention à un petit peu ôter le voile de l'ego. Rendez-vous vraiment compte de ce que c'est que l'amour sans condition. Il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition, littéralement. Donc faites vraiment attention à ça. Je sais que c'est très compliqué, je sais que c'est très dur à voir, mais n'hésitez pas à demander aussi tout simplement l'avis des autres ou je sais pas. N'hésitez pas à demander l'avis des autres, etc., etc. Je parle de personnes qui sont ouvertes, pas de personnes qui vont vous dire non mais Mireille, t'as totalement raison dans ce que tu fais, tu devrais même le séquestrer chez toi. Non, j'exagère bien entendu, c'est pour rire, mais voilà, faites gaffe à qui vous le dites aussi. Forcément, si vous allez voir des personnes qui vont être de votre point de vue, ça va pas arranger le schmilblick.
Mais on parle ici aussi de sortir de sa prison. Il y a beaucoup de féminines qui en ce moment sont un petit peu en déprime, voire même en dépression. Il faut en parler, vraiment, il faut en parler. Je sais justement parfaitement de quoi je parle. Il faut pas rester dans ce silence-là par rapport à une dépression. Non. Parlez-en à vos amis, faites-vous aider, mais ne restez pas comme ça. Et surtout, ne restez pas seul quand vous êtes en pleine déprime. Ne restez pas dans cette solitude. Parce que littéralement, c'est ça qui va vous tuer. Donc vraiment, parlez-en, c'est très important. Il y a des numéros verts qui sont mis en place aussi pour les personnes qui souffrent de dépression ou qui ne se sentent vraiment pas bien. Vous ne serez pas jugé lors de ces appels-là. Donc vraiment, essayez de trouver la chose à vous qui vous va, mais n'ayez pas peur du jugement par rapport à ça. Il faut en parler, c'est vraiment très très important. On a ensuite, du coup, justement le fait que la féminine, possiblement, elle n'en parle pas parce qu'elle a peur d'être jugée, elle a peur d'être regardée, qu'on lui dise tout simplement qu'elle dramatise, qu'on minimise ses problèmes ou autres. Ça, malheureusement, c'est un petit peu le fléau de notre société, mais vraiment, n'ayez pas peur d'en parler. On parle aussi, du coup, de dualité qui est encore présente et qui empêche du coup justement, ça du coup c'est dans le tirage que j'ai vu dans le focus des masculins que je vais poster demain, mais il y a quelque chose de sombre qui est un petit peu à l'œuvre sur le lien en ce moment. Donc attention aussi par rapport à tout ça. Au niveau du financier, la féminine a eu le sentiment de s'être un petit peu fait dépasser en cette année 2019. Mais on parle ici d'opportunités qui vont lui permettre du coup de remettre un petit peu les choses à zéro et de ne pas retomber du coup dans des problèmes critiques au niveau des finances. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, je pense que ce tirage va être du coup en adéquation avec le tirage focus des masculins que je vais poster demain. Mais ici, on a un masculin qui ne... Comment dire, va falloir envoyer vraiment beaucoup d'amour sur les masculins dans les prochains jours là. Parce que les masculins sont un petit peu, on va dire, emprisonnés. C'est pas qu'ils ne veulent pas contacter la féminine, c'est qu'ils ne peuvent pas.
Et là, on parle pas de ne pas pouvoir parce qu'il y a ci ou il y a ça et que quand on aime quelqu'un, on trouve toujours un moment pour le faire, etc. Ça, cette excuse, je l'ai entendue des milliers de fois de la part de mes amis. Oui, mais s'il veut te contacter, il te contacte. Quand on aime, on fait tout pour être avec la personne. Oui, dans un couple classique, oui. Dans un couple de flammes jumelles, non. Et là, en plus, on parle d'énergétique. Il y a vraiment quelque chose qui, au niveau de certains masculins, pas tous, hein, je précise bien certains, littéralement, ils ne peuvent tout simplement pas, et là, c'est un point de vue énergétique dont on va parler. C'est vraiment très important de voir que ça sert à rien d'en vouloir à votre masculin si en ce moment, il n'est pas présent, si en ce moment, il n'y a pas de contact ou quoi que ce soit. Ce n'est absolument pas selon son bon vouloir à lui. On va plutôt dire qu'il est en train de lutter contre ça, justement, contre ce qui l'empêche de venir voir sa féminine. Le problème, c'est que là, on va dire qu'il n'y a un petit peu qu'une seule issue possible. Et par rapport au retour, justement, c'est un grand combat intérieur. Mais vous imaginez même pas à quel point il est en train de combattre un petit peu ce qui se passe. On a ici vraiment une envie de retourner vers le positif. Donc ça veut dire retourner vers sa féminine. Mais littéralement, il est un petit peu dans une cellule. Et j'aimerais bien dire que c'est une cellule qui s'est mise à lui-même, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Enfin, il y en a une partie, oui. Il y en a une partie, oui. Mais ce qui ancre cette cellule-là, c'est pas lui, c'est autre chose. Là, on a vraiment besoin d'envoyer de l'amour au masculin, on a vraiment besoin de leur envoyer du soutien. Parce que là, ils se démènent vraiment et ils commencent à être un petit peu épuisés, à se battre un petit peu contre tout ça. Donc il faut leur envoyer de l'amour. Tu vois, c'est un petit peu comme pour ceux qui connaissent Dragon Ball Z. Quand vous avez Son Goku qui est totalement épuisé et qui à la fin va faire le Genki Dama, c'est-à-dire qui va lever les mains au ciel et qu'il y a tous les êtres humains de la Terre qui doivent lever les yeux au ciel pour envoyer leur énergie à Son Goku, et ben là c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que notre masculin c'est Son Goku qui est un petit peu fatigué et nous on doit lever les mains pour lui donner notre énergie et faire en sorte qu'il batte Boo. Parce que le méchant dans Dragon Ball Z il est tout rose et il s'appelle Boo. On a ensuite, du coup, le fait que le masculin, il est un petit peu attristé, justement, de ne pas pouvoir aller vers sa féminine. C'est vraiment pas qu'il veut pas, hein. C'est vraiment pas qu'il veut pas. Il le veut vraiment, il le veut du plus profond de son cœur, mais il y a vraiment quelque chose qui l'empêche. Là, vous voyez, on a une cellule et à côté, on a le téléphone. Mais ce qui l'empêche de prendre son téléphone, c'est qu'il est dans une cellule et qu'il y a son téléphone qui est là et qui le nargue, qui est posé sur une table, mais en dehors de la cellule et trop loin pour qu'il puisse l'atteindre à travers les barreaux. Et c'est la torture suprême quand vous voulez faire quelque chose et que c'est à portée, mais encore un petit peu trop loin pour que vous puissiez le faire. C'est vraiment une torture suprême et il est en train d'essayer justement d'accéder à son téléphone, mais il s'épuise à le faire et c'est vraiment très dur en ce moment pour les masculins énergétiquement parlant. Pour les féminines aussi, mais pour les masculins aussi. Pour les deux, en fait, simplement. Voilà, pour les deux. Là, on lui dit justement qu'il faut écouter et qu'il faut passer au-delà de tout ça, au-delà de ce qui est un petit peu sur lui, et vraiment d'aller de l'avant, d'aller de ce côté-là. On lui dit que justement dans les mémoires qui vont arriver en 2020, il va y avoir justement des mémoires d'amour inconditionnel d'ancienne vie où il a justement commencé à travailler par rapport à tout ça. Parce que le lien de flamme jumelle, le parcours, le développement personnel, etc., c'est pas le travail d'une seule vie, c'est le travail de plusieurs. Donc là, on va lui dire d'accéder à ces mémoires-là, à tout ce travail-là qu'il a fait en amont dans d'autres vies, que ça va un petit peu lui arriver dessus, qu'il va falloir se reconnecter à tout ça et chasser un petit peu les doutes qu'il puisse avoir. C'est ça qui va du coup lui permettre de reconnecter à son masculin sacré et en même temps de pouvoir avoir la chance au niveau du coup de son domaine sentimental tout simplement. Pour ça il va falloir qu'il écoute un petit peu plus son intuition et qu'il s'écoute aussi au niveau du cœur. Donc écouter son intuition, écouter son cœur, c'est un petit peu pareil. Encore une fois, toujours dans l'équilibre.
Il va falloir qu'il chasse un petit peu toute cette négativité, mais encore une fois, on va devoir attendre jusqu'à la nouvelle lune, jusqu'au nouvel an lunaire, donc au nouvel an asiatique, appelé vulgairement nouvel an chinois. C'est là où les énergies elles vont un petit peu se remettre à zéro, où elles vont un petit peu s'aplanir. On a ensuite, du coup, on a une personne qui va venir un petit peu lui botter les fesses. Ça va être un moment qui va le faire bouger, qui va être comme un déclic chez lui. Ça va surtout visiblement arriver vers le printemps, donc ce ne sera pas tout de suite. Comme je vous avais dit depuis l'année dernière, depuis octobre environ, les masculins, là, en automne et en hiver, donc du coup automne qui vient de passer et hiver on est dedans, il y a beaucoup de compréhension pour eux qui sont en train de se faire, que ce soit que ce soit pour eux, que ce soit envers leur féminine, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être comprises et du coup tout ça va vraiment arriver à ses fruits, à maturité, voilà, arriver à maturité au niveau du printemps. Pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de choses à quoi il doit reconnecter, qu'il doit comprendre. Donc, on va pas lui faire tout comprendre d'un coup parce que sinon, la tête, elle explose. C'est pas le but, hein. Que le chakra coronal, il explose, ça fait pas du bien, clairement pas du bien. Donc là, il faut vraiment se calmer, y aller un petit peu petit à petit, quoi. Donc on sait que les féminines, elles voudraient que ce soit tout fait comme ça, mais vaut mieux pour tout le monde que ce ne soit pas fait comme ça. Parce que je vous jure que le jour où votre masculin, il va revenir et... Comment dire? Imaginez en fait que votre masculin, il revienne comme ça, d'un coup, et qu'il dise je t'aime vraiment, il n'y a que toi qui compte, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours et même au-delà, est-ce que tu veux m'épouser? Sur le papier, n'importe quelle féminine me dirait, moi je dirais oui, mais je vous assure que quand ça vous arrive, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce qui se passe là? Attends, tu veux venir avec moi, tu veux te marier avec moi, tu veux habiter avec moi, tu veux qu'on ait des enfants, tu veux qu'on passe notre vie ensemble? Mais attends là, ouais, c'est ce que je veux, mais finalement, est-ce que je le veux vraiment? Parce que là, t'es en train de me dire que quoi? La féminine, elle va avoir un gigantesque bug si le masculin il fait ça. Et je vous assure que là, c'est elle qui va devenir runner. Même si c'est quelque chose que vous voulez depuis la nuit des temps, ça fait peur. Ça fait peur. C'est comme, vous savez, quand on est à Noël et qu'on vous dit t'es sûr que tu veux ça? Et que vous savez passer toute l'année à le demander et que au final, quand vous savez que vous allez l'avoir, vous êtes un petit peu en train de vous dire finalement, est-ce que je le veux vraiment? Finalement, est-ce que je veux pas autre chose? Et ben voilà, c'est un petit peu ça. Donc, Chaser, Runner, encore une fois, ce sont pas des états de base, hein. Ce sont des états qui se déclenchent suivant les situations et je vous assure que les féminines sont autant Runner que les masculins. Et pour finir du coup le tirage des masculins, on a du coup des solutions qui sont apportées par rapport à un petit peu tous les schémas négatifs qu'il y a. Pour moi, je vois une guérison qui va vraiment arriver pour le masculin. Tac. Ouais, je vois vraiment des énergies sombres qui sont présentes sur le masculin et c'est ça qui m'empêche de revenir vers la féminine. On verra ça plus en avant du coup dans le tirage spécial pour les masculins demain, mais il y a vraiment quelque chose de sombre qui est un petit peu présent sur le lien et qui empêche le masculin de venir vers sa féminine. Encore une fois, c'est vraiment pas de sa faute à lui, c'est qu'on l'empêche d'aller la retrouver. Mais là on voit qu'il y a une guérison qui est en place. On voit que justement le soleil il va chasser les ombres, que ça va pouvoir le permettre de revenir un petit peu vers sa féminine. Et là on voit la ruse. La ruse c'est vraiment ce qui est, du coup, ici, dans ce tirage-là, ça va être ce qui est sombre. Mais là, la foudre, c'est un petit peu la foudre de Zeus, la foudre de Dieu, qui vient apporter la lumière par rapport à tout ça. Donc il y a une guérison quand même qui arrive
pour les masculins. Voilà les pingouins, j'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais cette vidéo du coup t'a plu, t'a parlé ou quoi que ce soit, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. N'oublie pas non plus que tu peux me mettre du coup dans les commentaires et ne soyez pas timide, vraiment ne soyez pas timide parce qu'il y a vraiment des questions qui peuvent être très drôles, mais n'hésitez pas à mettre une question que vous voulez voir dans le tirage du coup de la semaine prochaine, dans un tirage de la semaine prochaine. Parce que ça peut être vraiment très drôle. Et ici, du coup, je vous propose d'avoir la question que vous voulez, celle que vous voulez vraiment entendre, l'information que vous voulez avoir par rapport à votre autre, du coup, dans un tirage. Donc, profitez-en. Profitez-en. Je sais que les gens ne commandent pas beaucoup, ne posent pas beaucoup de questions par rapport à ça, enfin, ne répondent pas trop à ça parce que ils ont possiblement peur de se dire que soit leur question ne sera pas prise, soit ils vont tout simplement passer pour des nuls ou quoi que ce soit, mais non, pas du tout, pas du tout. Déjà, moi c'est simple, hein, les personnes qui vous jugent en commentaire, qui vous répondent très méchamment en commentaire, je les bloque. Comme ça, c'est fait. Parce que malheureusement, le jugement, on connaît. Mais moi, je ne veux absolument pas de jugement sur cette chaîne. Donc voilà. S'il y a des gens qui vous parlent méchamment en commentaire, qui vous répondent méchamment, agressivement ou quoi que ce soit, dites-le moi et la personne sera bloquée. Du coup, comme ça, elle ne pourra plus commenter sur la chaîne. Et vraiment, n'ayez pas peur de poser votre question. Si vous avez envie de savoir quelque chose par rapport à votre hôte, n'hésitez surtout pas. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à demain pour le tirage des focus qui sera posté du coup aux environs de 21h30. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner ou à partager la vidéo ou que sais-je, ou à la re-regarder. Si c'est votre type de re-regarder des vidéos. Parfois c'est bien aussi de re-écouter des tirages. On écoute une première fois à chaud, mais quand on réécoute une deuxième fois, on a d'autres compréhensions. Sur ce, et bien du coup, encore une fois, je vous souhaite une très 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 bonne année. J'espère que tout s'est bien passé et que tous vos proches vont bien. Je vous souhaite encore une fois la santé, la réussite, l'abondance positive et que tout se passe très 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 bien durant cette nouvelle décennie. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao.